ici que je travaille la plupart du temps. Et c'est ici que j'ai monté le film Danube. Donc j'ai monté techniquement le film, mais j'ai aussi monté le projet, donc avant le départ. Danube, ça a commencé comment? Danube, ça a commencé avec l'envie de faire un film sur la production de vin en Moldavie. Parce que j'ai eu la chance de visiter la Moldavie quelques fois il y a quelques années déjà. Et j'y ai découvert une forte culture autour du vin. J'y ai aussi découvert la plus grande cave de vin au monde, qui fait plus de 200 km de galeries souterraines. Donc c'est immense, c'est incroyable, c'est un décor de cinéma. Une petite ville au final. Une petite ville souterraine, tout à fait. Et après, de fil en aiguille, en discutant avec un copain, avec Tony, assez vite nous est venue l'idée, donc ce film sur la Moldavie, d'en faire un road trip. Donc de partir depuis Besançon dans un véhicule aménagé et d'aller jusqu'en Moldavie faire nos images pour le film. En suivant le Danube, c'était le fil conducteur. Voilà, donc en suivant le Danube est arrivé après, en fait, parce qu'on est un peu nul en géographie, mais quand on a regardé des cartes de l'Europe, on s'est rendu compte qu'il y avait une route qui nous menait tout droit vers la Moldavie, c'était le Danube. Bon, il y en a qui vont dire que c'est pas tout à fait tout droit, mais en gros, l'idée y est. Donc le Danube, la source du Danube est à 3h15 de Besançon, donc c'est pas très loin, et ça se jette dans la mer Noire, donc juste en dessous de la Moldavie. Suivre le Danube et rencontrer des gens qui font du vin tout le long du Danube, donc dans tous les pays, donc en Allemagne, en Autriche, Hongrie, Slovaquie, donc 9 pays en tout, en comptant la Moldavie. Ce road trip, combien de temps a-t-il duré? Sur combien de kilomètres? Alors le road trip, donc ça a duré 4 semaines. Il y a eu 2 semaines pour aller jusqu'en Moldavie. En Moldavie, on est resté 1 semaine, puisqu'en Moldavie, on n'a pas filmé que la plus grande cave de vin au monde, on a aussi filmé d'autres caves et aussi la production de vin familiale dans des villages dans le nord de la Moldavie. Et après, on a mis 1 semaine pour rentrer tranquillement de Moldavie jusqu'à chez nous à Besançon. Les kilomètres, il y en a eu beaucoup. En gros, le Danube, il fait 2800 kilomètres. Après, on n'a pas suivi exactement le Danube tout le long, mais on a fait à peu près, aller-retour, à peu près 7000 kilomètres. Ouais. Dans son studio, Bertrand Vinçu a aussi réalisé le montage, cette partie qui permet de replacer dans l'ordre les différents éléments afin d'avoir un film cohérent. C'est là où la magie opère. Alors, comment ça se passe, un montage, pour un film qui dure 1h24, 1h25? C'est ça. Alors pour un film qui dure 1h25, on allume l'ordinateur, on met le mot de passe. Donc le mot de passe, c'est Danube. D-A-N-U-B-E, comme le nom du projet, voilà. Et c'est pas un mensonge en plus. Original. Et donc là, c'est un logiciel de montage vidéo. Le montage, c'est assez long parce qu'en fait, quand on filme pendant 3 semaines, on rentre facilement avec 50 heures de vidéo. Donc pour faire un film d'1h25, il faut balancer beaucoup d'images. Faire le tri. Faut faire le tri, tout à fait. Et il faut sélectionner, et il faut écrire un peu l'histoire, savoir qu'est-ce qu'on met en avant, quelle histoire on met en avant. Pour faire le tri, comment est-ce que vous y êtes pris? Quel a été on va dire, qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir tel ou tel passage, tel ou tel sujet? Pour faire le tri, je regarde déjà toutes les interviews, toutes les rencontres, et je sélectionne ce qui me paraît le plus pertinent à mettre en avant. Et c'est pas toujours évident parce qu'il y a des interviews qui sont en italien, il y a des interviews qui sont en roumain, il y a des interviews qui sont en russe. Celles en anglais, j'arrive à les comprendre, il n'y a pas de problème. Mais heureusement, je suis aidé par une amie qui traduit et qui travaille avec moi pour me dire quoi sélectionner. Juste pour le montage, combien de temps ça a duré? Le montage a duré très longtemps. En fait, il a été surtout étalé sur une longue période de temps. Parce que j'ai commencé le montage dès le retour, en août. Et maintenant, nous sommes en mars. Et je termine seulement le montage. Et après, nous pouvons faire quelque chose pour régler un peu le vin, mais on n'est pas les dieux. Je pense que c'est la nature qui dirige nous vers la qualité. C'est pas nous qui dirige les vins vers la qualité. C'est vraiment important à comprendre qu'on n'est pas les dieux. Alors là, c'était un extrait de Zoltan en Hongrie. J'ai eu la chance qu'il parle français. Il a fait des études d'œnologie en France. Pour la finalisation du film, pour que le film soit vraiment parfait, il y a aussi deux étapes qui sont très importantes. C'est l'étalonnage au niveau de l'image et le mixage son. C'est ça qui va faire que le film passera bien aussi à l'écran.
Et l'étalonnage, pour ceux qui connaissent pas? C'est pour donner une certaine homogénéité au niveau de l'image et au niveau chromatique et colorimétrique. Pour réaliser ce montage, ils ont décidé de suivre le cours de leurs aventures. Bertrand Vinçu nous en dit plus sur ce road trip et comment ils l'ont organisé. Une fois qu'on avait le fil rouge qui était le Danube, on a donc décidé d'aller uniquement dans les pays qui étaient en contact ou qui étaient traversés par le Danube. Et ça se résume à l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie et enfin la Moldavie. Après on a regardé, on a essayé de chercher un peu à chaque fois des vignobles avec des spécificités intéressantes. Parce que comme l'objectif final est la plus grande cave de vin au monde, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir d'autres spécificités dans les autres pays. Au niveau des moyens, est-ce que vous avez eu des aides? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que c'est tout de votre poche? Alors on a eu des aides, notamment la ville de Besançon qui nous soutient financièrement, qui nous soutient aussi au niveau de la communication. Il y a eu aussi des aides d'entreprises comme la distillerie Guy à Pontarlier, Riem Boisson, Montaigne Expert à Besançon. Donc voilà, il y a quelques soutiens financiers et matériels. Après, il y a aussi beaucoup de ma poche. Et alors, une journée type, comment ça se passait? Est-ce que donc, du coup, vous étiez tout le temps sur la route, mais quand est-ce que vous décidez de vous arrêter? Vous disiez, bon bah voilà, là on sait qu'il y a quelqu'un d'intéressant, on s'arrête, on filme, ou est-ce que ça se passait autrement? Alors la plupart du temps, les rendez-vous étaient pris avec les vignobles. Donc si on n'avait pas d'imprévu, on arrivait à l'heure. Si on avait un imprévu, on passait un coup de fil pour dire qu'on n'était pas à l'heure. Mais il y avait encore des pays où on n'avait pas de rendez-vous, notamment en Serbie par exemple, où on voulait rencontrer quelqu'un, on savait dans quel village il habitait, mais on n'avait aucun contact. Donc on s'est rendu dans ce village, et en discutant avec les villageois, on a pu retrouver cette personne. Et alors qu'on ne parle aucune langue en commun, au bout de 5 minutes, on était à table avec Goran Jovanovic et sa maman pour partager le repas. Et alors après, ça se passe comment? Vous posez la caméra et vous discutez, ou c'est plus un face-à-face? Alors au niveau des rencontres, c'est je pose la caméra, on oublie qu'il y a une caméra, je pose des micros, on oublie qu'il y a des micros et on vit. En fait, on échange, on mange, on boit et on discute de tout, de rien, de vin, de Danube. Vous êtes toujours à l'écoute de l'intégrale du feuilleton de la semaine sur RCF, cette fois-ci dédié au film Danube, réalisé notamment par Bertrand Vinçu et un de ses amis, Anthony Zacconi, qui ont décidé de suivre la route des vins moldaves. Et pour réaliser leur film, ils ont décidé de voyager léger et donc de tourner avec des appareils photo. Alors effectivement, donc on va préciser aux gens qui écoutent qu'on filme avec des appareils photo. Combien d'appareils photo j'ai utilisé? En fait, j'en ai pris 2 et j'en ai utilisé un seul. Donc j'ai utilisé un vieux 5D Mark II que j'ai acheté d'occasion il y a 10 ans. J'ai utilisé principalement 2 objectifs, un 20 mm et un 50 mm. Donc 50 mm pour faire des plans plus serrés et 20 mm pour faire des plans larges. Et c'est des objectifs qui ont des bonnes ouvertures parce que je savais qu'on aurait besoin de bonnes ouvertures pour filmer à l'intérieur des caves notamment qui sont très sombres. Et alors en road trip, quel moment vous choisissez de filmer? Dès qu'on voyait en fait un décor sympa, on pouvait s'arrêter soit pour faire des prises de vue au sol avec le 5D, ou soit faire des prises de vue aériennes avec le drone, parce que Tony était équipé d'un drone pour faire les images aériennes. Pendant le tournage, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un coup, c'était vous qui étiez à la caméra et ensuite c'était Tony, ou est-ce que ça a toujours été vous? Comment est-ce que vous avez procédé? Alors on avait chacun nos postes. Tony lui était plus au volant, donc il conduisait beaucoup le Jumpy. Sur les 7000 km, je crois que j'en ai conduit à peu près 400. Donc c'est 3 fois rien. Et sinon au niveau vidéo, Tony faisait exclusivement les plans drone, puisque c'était son drone, il ne voulait pas que j'y touche. Et moi je m'occupais de tous les plans 5D, donc tous les plans au sol, les plans interview et puis les plans de coupe, donc dans les caves, à l'extérieur, les décors, les paysages, tout ça. Parce que vous êtes vidéaste aussi à côté. Et à côté, oui, tout à fait. Mon métier depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de faire de la vidéo. Donc je fais des vidéos pour les professionnels, pour les particuliers, filmer des captations de pièces de théâtre, de concerts, etc. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un projet perso. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'avais pas beaucoup de matériel. J'avais du temps pourtant pour faire des projets perso, mais comme j'avais pas beaucoup de matériel, je faisais rien. Et maintenant que j'ai du matériel, il y a beaucoup de travail et pas forcément le temps de faire des projets perso. Donc j'ai dégagé un peu de temps cet été pour ce projet et je le regrette pas du tout. Le film sera présenté au public le 13 mars prochain entre le Mégarama Beaux-Arts et le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Les précisions de Bertrand Vinçu. On va faire une projection le vendredi 13 mars
au Mégarama Beaux-Arts de Besançon, et ça sera suivi d'une dégustation de vin et de fromage dans le hall du musée des Beaux-Arts. Et lors de la dégustation, il y aura aussi une présentation de l'Ivresse de Noé. C'est un tableau, c'est un chef-d'œuvre de Giovanni Bellini, qui est en lien donc avec la thématique de la soirée, le vin. La présentation, comment est-ce que ça va se dérouler? Est-ce que vous avez fait une petite présentation avant? Est-ce que vous allez prendre la parole? Donc la soirée, forcément, il y aura une petite présentation avant le film. Après le film, il y aura un petit temps de questions-réponses. Et tout de suite après, on se déplacera tous ensemble pour aller dans le hall du musée des Beaux-Arts pour la suite de la soirée. Et alors pour la suite de la soirée, donc vous avez parlé de dégustation, est-ce que ça sera vraiment des spécialités moldaves ou des spécialités des pays que vous avez traversés? Cette dégustation est organisée par les Vendanges du Monde. C'est Bruno qui est spécialisé dans les vins étrangers. Et donc il nous fera déguster 5 vins en lien avec le film, donc en lien avec l'Europe de l'Est. Il y aura aussi du vin moldave, bien sûr. Et il aura aussi d'autres références, d'autres pays, Chili, Argentine, d'autres pays à travers le monde. Et il y aura du fromage proposé par la crèmerie du plateau. Donc ils auront un fromage autrichien, mais ils auront aussi d'autres fromages à travers le monde et de la région, bien sûr. Oui. Donc après cette présentation, vous avez aussi pour projet d'être dans des festivals, continuer à faire vivre le film? L'idée, c'est exactement ça, c'est de faire vivre le film à travers des projections, dans un premier temps à travers la région, dans les cinémas franc-comtois, puis dans un second temps à travers d'autres cinémas ailleurs en France, et effectivement des festivals documentaires, des festivals autour du vin et du cinéma. Voilà. Et alors est-ce que par hasard il y aura un autre projet en tête dans les placards? Alors des projets, ça manque pas. Maintenant, il faut que ce projet Danube soit positif et des retours positifs, et ça engendrera sans doute d'autres projets dans l'avenir. Ouais.